Les maladies professionnelles sont un véritable enjeu de santé publique. 88% des maladies professionnelles sont des TMS, troubles musculo-squelettiques. Concrètement, les TMS sont associés à une combinaison de plusieurs facteurs. Un facteur psychosocial, par exemple du travail trop monotone ou un manque de reconnaissance perçue ou un manque de soutien de la hiérarchie. Facteur individuel, ça peut être l'âge, ça peut être des fragilités physiques ou psychiques. Et des facteurs biomécaniques tels que les postures forcées, la répétition des mouvements, les vibrations. Ces maladies professionnelles ont un impact direct sur les salariés, des douleurs, des pertes de confiance, mais aussi pour les entreprises. Bien sûr, le coût direct, qui est la cotisation assurance maladie, et aussi indirect, on parle là d'absentéisme, de baisse de productivité, éventuellement de retard de production. Un rapport de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, qui date de 2019, rapporte que 41% des TMS concernent les membres supérieurs. Pour répondre à cette problématique, ErgoSanté a développé le ApoMS comme membre supérieur, un exosquelette adapté aux travaux à mi-hauteur. Le ApoMS est constitué de un harnais ajustable aux différentes morphologies, nous n'avons qu'une seule taille, une paire de ressorts en composite pour l'assistance et une paire d'interfaces doubles au niveau de l'articulation du coude. Il existe deux versions du ApoMS définies en fonction de l'assistance qu'il apporte. Une première version avec une assistance jusqu'à 4 kg et une seconde jusqu'à 6 kg. Durant la phase de conception, chaque prototype d'exosquelette imaginé par le bureau d'études est testé au sein de notre laboratoire biomécanique. Suivant les résultats obtenus, soit le prototype est rejeté, soit il entre dans sa phase de projet. En fin de cycle de développement, les exosquelettes sont soumis à une dernière évaluation en laboratoire pour mesurer précisément leur impact vis-à-vis de critères subjectifs, tels que la perception d'effort et le confort, et vis-à-vis de critères objectifs, tels que l'activité musculaire. Dans le cadre de l'évaluation du ApoMS, les participants de l'étude ont dû réaliser 3 tâches, avec et sans exosquelette. La première tâche consistait à simuler des travaux réalisés les bras en hauteur. La seconde tâche correspondait à des travaux avec des manipulations de charge à mi-hauteur. Enfin, la troisième tâche consistait à simuler des déplacements avec une charge dans les mains. L'étude a ainsi permis de faire ressortir un bon accueil du ApoMS en termes de perception d'effort. À titre d'exemple, nous avons observé une diminution de 39% de l'effort perçu au niveau des membres supérieurs pour la tâche de manipulation de charges légères. En ce qui concerne les mesures objectives, les résultats sont également très bons puisque le Apo a permis notamment de réduire l'activité des muscles antépulseurs, c'est-à-dire des muscles qui permettent de lever les bras devant soi, sans pour autant d'avoir d'influence négative au niveau des muscles du dos. En regardant les résultats de plus près, nous avons vu une diminution de la sollicitation musculaire du biceps comprise entre 34 et 45%, donc suivant la tâche réalisée, et du deltoïde antérieur entre 22 et 31%, là encore une fois en fonction de la tâche réalisée. Pour conclure, au travers de cette évaluation scientifique, nous avons montré que le ApoMS permettait de réduire significativement les contraintes biomécaniques des membres supérieurs lors de réalisation de tâches à mi-hauteur.